Nous sommes avec Christine Fanizzi qui nous vient de la région d'Anderlu, région du centre, et cette dame a la particularité de fabriquer des meubles en carton. En tout cas, c'est une matière que vous aimez manipuler, Christine. Oui, en fait j'ai découvert ça par hasard il y a quelques années. Ce que j'aime dans la matière, c'est que ça permet toutes les formes et tous les volumes. On est entièrement libre de créer des meubles de toutes les formes qu'on veut. Les écolos, ils doivent vous aimer parce que vous êtes la championne du recyclage. C'est déjà ce qu'on ne doit plus mettre en décharge ou brûler. Oui, en effet, on part de cartons de TV, cartons de frigo, tous des grands cartons qu'on peut récupérer dans des grandes surfaces. Et à partir de là, on leur donne une deuxième vie. Nous sommes avec Christine Fanizzi qui nous vient de la région de Anderlu et elle propose des ateliers de création de meubles en carton. Alors comme je le disais tout à l'heure, vous les écolos, ils vous adorent parce que vous faites du recyclage. Alors quel type de meuble? Est-ce que le carton c'est si solide que ça finalement? Oui, en fait, c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Mais il faut penser que dans le carton, on emballe des pièces très lourdes. On utilise ça dans la carrosserie, les frigos, on met tout ça dans des caisses en carton qui résistent très bien. Et il y a aussi le secret de fabrication qui repose sur une structure interne qui donne la solidité. Et alors, qu'est-ce que vous faites comme type de meuble, par exemple? On peut faire des sièges, des tables, tout ce qu'on peut imaginer, des armoires, des bibliothèques, tout est possible. Nous sommes avec Christine Fanizzi qui nous vient de la région d'Anderlu et elle fabrique des meubles en carton. Alors, ces meubles, on peut les colorer, mais ils risquent d'être touchés par l'humidité, non? Non, parce qu'en fait, on les protège par un vitrificateur. Donc à la fin, on pose un vitrificateur qui empêche l'eau de pénétrer. J'ai des meubles qui sont là depuis 5 ou 10 ans et qui sont toujours aussi beaux que le premier jour. Est-ce qu'ils ont quand même une valeur? Vous donnez une certaine valeur au carton finalement? Ah oui, bien sûr, parce qu'en fait ces cartons iraient à la déchetterie. Et maintenant, ils sont des meubles à part entière. On dévalorise parfois le carton, mais je ne crois pas que les meubles de chez Ikea sont faits dans des matières plus nobles. Oui, alors cela dit, on peut quand même... Il y a quand même de l'art, il y a quand même de la création. Il faut quand même pouvoir dessiner, c'est pas donné à tout le monde de faire des meubles en carton. Mais en fait, la créativité, on a beaucoup d'idées reçues sur la créativité, mais il suffit de la développer, elle grandit de jour en jour. Et beaucoup de gens veulent partir d'un dessin qui existe déjà, mais je leur propose à chaque fois de faire leur propre création. Ils sont réticents au départ et puis finalement, ils s'en sortent tous très bien. Nous sommes avec Christine Fanizzi qui est animatrice d'un atelier de création de meubles en carton. Elle nous vient de la région d'Anderlu. Alors, ça coûte combien finalement quand le meuble est terminé? Parce que vous avez quand même mis du temps, il faut quand même lui donner une valeur. Au niveau du coût, donc... comme les matières sont de récupération, il faut penser à la décoration. Le coût dépend beaucoup de la décoration. J'anime des ateliers donc à Anderlu, le jeudi de 7 à 9, à Estinomont, le vendredi de 13h30 à 15h30. Les ateliers vont reprendre à l'ASBL Métaphore le lundi soir après les vacances de Pâques. Ce sera de 18 à 20h et à Farciennes, au centre culturel, c'est aussi après les vacances de Pâques, le jeudi de 10h à midi. La valeur financière d'un meuble en carton, c'est difficile à déterminer. Oui, c'est difficile à déterminer. Moi, en fait, je préfère animer des ateliers avec les gens que de les vendre. Mais maintenant, il y en a qui... C'est difficile à déterminer, en effet, oui. Nous étions avec Christine Fanizzi qui anime des ateliers de meubles en carton un petit peu partout dans la région du centre, notamment Anderlu, Estinomont et aussi au centre culturel de Farciennes. Dites-moi un petit peu, est-ce que quand vous organisez ces ateliers, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent? Est-ce que vous sentez qu'il y a une espèce d'engouement pour le meuble en carton? Oui, parce qu'en fait, ça rentre bien dans un état d'esprit actuel. En fait, j'ai commencé à donner des ateliers il y a 2 ans, après avoir participé au concours Creative City. Donc là, j'ai suivi tout un parcours sur le design, la créativité, l'upcycling, et ça s'inscrit très bien dans une démarche actuelle. Ah bah ça va, en tout cas, vous avez un site internet, on peut vous donner un petit coup de fil, 0474 18 71 55, 0474 18 71 55. Merci Christine. Et j'ai aussi une page Facebook. Ah bon, on Les mettra... cartons créatifs. Eh bien, ça va, merci.